là, je ne sais pas qui m'a envoyé. Je ne sais pas qui m'a envoyé là. On a fait de YouTube, il dit faire YouTube là. Mais voilà, c'est ici. Il dit depuis la semaine passée, j'ai réfléchi. Est-ce que je dois faire cette vidéo là? Est-ce que. Mais si il fait aussi, ça sera chic. Mais. Et voilà, si c'est en train de faire vidéo. Avant de me faire honte, attendez, il y a mes gloss. Vous savez que c'est ça qui a fait qu'il n'y aurait pas trop honte. Vous n'avez pas trop moqué de moi. Oh, Dieu. D'accord? Donc, on peut commencer maintenant avec le générique. Générique! Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Vous voyez, c'est ma deuxième vidéo YouTube. Je commence à dire pour vous, voyez, j'ai changé de décor, tout ça. On doit m'applaudir. En fait, je parle beaucoup. Ne pas commencer à vous expliquer mes histoires. Moi-même, je suis assise là. Il y a longtemps que ça s'est passé, mais j'ai honte. J'ai dit, je vais vous raconter 3 histoires. Mais la 3e histoire là, non. Personne de mon entourage ne connaît cette histoire-là. Personne. Je dis bien personne. C'est juste entre la personne et moi. Ça, ils croyaient, on voyait ça dans ma tombe. Mais comme j'ai ouvert chaîne YouTube, je dois me livrer à vous. Voilà ça. Dans ça, on est là. D'accord, donc on commence par la première histoire. Cette histoire se passe à Cocody, chez mon chéri. Je suis passée le week-end chez lui. On a passé un bon moment et tout. Et samedi soir, il a plu. Donc, on n'est pas sorti, on est resté à la maison. Le lendemain matin, on se réveille, on a faim. On ne sait pas quoi manger, on réfléchissait. Bon, je me suis dit, bon, je vais acheter du pain, on va faire du café comme c'était le matin. On va faire du café, manger. Et puis après, maintenant, je vais cuisiner. Donc, on réfléchissait, puis je me suis levée, je me suis dit, bon, je vais acheter le pain. Je suis sortie, j'ai porté mon boubou. J'ai porté lui ses chaussures parce que je n'avais pas envoyé de tapettes. Et puis il pleuvait. Il a les Yeezy boots, les Yeezy claquettes là. Ce sont des chaussures même qui sont glissantes. Il pleut. Ton pied, tu veux manger pain matin. Allons. Donc, un peu, je marche à la boulangerie. J'arrive à la boulangerie un peu. Devant la boulangerie, il y a les carreaux là. Ce ne sont pas des carreaux antidérapants. Moi-même, j'ai vu. J'ai su. Je me suis dit, Letty, marche doucement pour ne pas tomber devant les gens ici. Je marche. Arrive à la première. J'ai dit, mais la première marche. Dès que j'ai pris la première, je voulais prendre la 2e marche là. La mer, j'ai glissé pour tomber. On peut glisser comme ça. J'ai dit, moi-même, je glisse même là. Je me rends même pas compte que je suis en train de tomber. Tellement wesh. J'ai glissé, je suis tombée au boum, comme du n'importe quoi. La honte. La honte. J'ai dit, pour me lever, mais je ne sais pas comment il me lever. Pour ne pas glisser encore, parce que le sol était tellement glissant. Je veux me lever, je tourne. Le vigile a dit, hé ma chérie, fais doucement. Il est venu m'aider. Ça va, il dit, ça va. Là, il ne peut plus me retenir, c'est d'aller devant la boulangerie. Et si mon temps acheté mon pain, je suis revenue à la maison. Et c'est là, mon chéri, il dit, bébé, je suis mal tombée. Je suis tombée comme du n'importe quoi là-bas. Il s'est moqué de moi. Et puis après, j'ai eu droit à un massage. Mais la honte là, je ne peux pas oublier. Même quand je passe devant la boulangerie là, le truc à le vigile me dit, ça va. Il dit, ça va. Deuxième histoire. J'étais encore chez mon chéri. Je m'apprêtais à partir à comment on appelle ça, comment je vais dire, à la sortie de bébé d'une amie proche à moi et tout. Donc il y avait un uniforme. L'uniforme, je l'ai cousu la veille, je l'ai récupéré chez le couturier et je suis venue directement chez mon chéri. Donc j'ai pas eu le temps d'essayer la robe, de voir est-ce que ça me va, est-ce que c'est pas trop serré et tout. Le jour où j'y arrive,
Je m'apprête. Je vois que la robe est un peu bizarre. Genre, ça me serre en une manière. Mais je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas à me changer puis passer à la fête? Mais j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, j'ai déjà dit à ma copine que je venais avec son uniforme. Elle était contente pour ça. Donc bon, je dis, bon, je me lance et tout. Mais je me suis dit, je vais user des stratagèmes pour ne pas que la robe me fasse un truc là-bas. Donc, en partant même, j'ai emprunté un compteur. En montant le compteur, me dit, je me tords pour ne même pas que la robe se déchire. Je vous dis que je suis arrivée à la fête là. Même manger, pas pu manger. Pour ne même pas. Je dis, je ne voulais pas avoir de soucis avec cette robe là. Tout s'est bien passé. La semaine s'est bien passée sans accroc. Il était 19h par là. Je rentrais à la maison. J'ai marché longtemps. J'ai baboté, comme on dit, je les voyais. J'ai baboté longtemps dans un taxi. Je monte dans le taxi. Il y avait un monsieur à ma gauche qui devait descendre non loin. On arrive à son carrefour. Il doit descendre. Je descends de la voiture sans problème. La robe était bien propre. C'est au moment de remonter là. C'est là que je me suis oubliée. J'ai oublié que j'avais porté une robe serrée. Je suis montée, j'ai écarté les jambes. Je dis que la fente s'est déchirée dans mon dos jusqu'à mes fesses. Hein? J'ai dit, je me suis assise calmement dans la voiture. Je réfléchis maintenant. Comment je vais descendre de la voiture? Comment je vais marcher pour aller à la maison? Sans oublier que la maison et la voie, la route est loin. C'est très loin. Comment je vais marcher? Heureusement, je venais de chez mon chéri. J'avais des affaires sur moi. J'ai porté pantalon bas de la robe. C'est comme ça, sous une robe. Je suis rentrée à la maison. Il y avait pantalon sous une robe. Avec la fente qui était ouverte derrière. Et diable a dit. Plus jamais. Plus jamais. La troisième histoire. Celle que je redoute le plus. Vous là, ne vous moquez pas de mon dé. C'est ma plus grosse honte. La plus grosse honte. En fait, je mets mes maisons parce que j'ai envie de vous montrer mes ongles. C'est ça, en fait. Laetitia, arrête de parler, explique l'histoire. Tout se passe quand j'étais à l'université. En licence, je faisais les cours du soir. Donc, les soirs, je faisais les cours du soir. Je faisais les cours du soir et tout. Et je sortais avec un gars qu'on m'a appelé Monsieur X. Oui, Monsieur X. Donc, à chaque fois que je partais faire les cours du soir, lui, il finissait tard au travail. Il restait longtemps au bureau. Donc, soit peut-être je passais le voir avant de partir au cours, mais soit après les cours. Donc, un soir, j'avais fini les cours. Je suis passée le saluer. On était là, on discutait et tout. Et j'avais envie de faire pipi. N'oubliez pas que le monsieur m'aime bien. Il est gentil. En tout cas, ce monsieur-là, je ne peux pas gâter son nom jusqu'à présent. Il m'aimait tellement. J'étais là. Pipi te sait, ma chérie. Faut te lève-toi, tu vas partir pisser, tu vas revenir tranquillement. Non. C'est là maintenant la causerie devient plus chic. Je suis assise en train de causer avec le gars. Donc les toilettes n'étaient pas loin de son bureau. C'est comme si son bureau est là et les toilettes étaient juste à côté. Il suffisait juste de sortir, ouvrir la porte des toilettes et rentrer. Et lui, la porte de cette toilette était fermée à clé. Donc il fallait ouvrir à clé et tout. Je vois que je dis mais ça commence à chauffer, ça commence à monter, il reste un peu. Je suis quelqu'un, je ne sais pas attraper pipi. La go, tu ne sais pas attraper pipi, tu es là, tu causes. Tu causes. Eh Dieu. Je suis là, maintenant je me suis levée, je dis bon, je vais faire pipi. Je dis, je me lève en dandinant, me mettre dansant. Pipi dit, mais il faut faire vite, prends la clé. Je dis, je prends la clé, je ne suis même pas encore arrivée à la porte. J'ai enlevé mon pantalon, j'ai enlevé mon caleçon, j'ai pissé là. Jésus! Sur place. Vous connaissez mon secret. Vous connaissez mon secret maintenant.
J'ai dit, j'ai pissé sur place dans le bureau du monsieur. La honte de ma vie. J'ai dit, je pisse, je pisse, je suis accroupie en train de pisser. Puis j'ai dit, je ne pourrais pas attendre, Excuse-moi. Motherfucker. Excuse-moi. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, j'avais honte. J'ai jamais expliqué ça à quelqu'un. J'avais honte. J'ai fini maintenant comment nettoyer. Le monsieur, il est trop gentil. Franchement, il est trop gentil. Il m'a remis des trucs, des papiers hygiéniques que j'ai mis par terre. J'ai nettoyé. Mais je dis que le bureau du monsieur sentait le pipi. Il ne savait pas comment, il ne savait pas où se mettre. Il était gêné, j'étais gênée. Dieu. L'erreur est humaine, mais le pardon est divin. J'ai nettoyé, il a mis un peu de déodorant. J'ai dit, le fréon, tu sais que quand il y a une odeur dans le fréon, ça prend toute la pièce. C'est ce qui s'est passé. Depuis ce jour-là, je dis, je me suis excusée chez le monsieur. Excusez. Il dit, il n'y a pas de souci que ça arrive, mais prochainement, si tu as envie de faire pipi, dis-moi, je vais partir faire pipi et tout. Depuis ce jour-là, dès que pipi me sert, maintenant je me lève, je vais pisser. Dès que, je vais. Dès que petit truc, en même temps, je vais. Donc, c'est toutes les histoires que j'avais à vous dire. En tout cas, c'est ce qui m'est venu en tête. Et puis, la plus grosse honte de ma vie, ça, je ne peux jamais oublier. Jamais. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de partager, de commenter, de laisser un pouce bleu et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram que je vais passer juste en bas. Mais venez aussi en commentaire pour m'expliquer aussi vos histoires de honte, qu'on rigole ensemble et je pourrais faire une partie 2. Si vous êtes open pour une partie 2, vous me dites, je vais prendre vos histoires. Là, c'est moi, je vais me moquer de vous. Je vais lire vos histoires et peut-être je vais inviter une autre personne aussi qui aura des histoires à raconter. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et on reste en contact. Bisous!